Oui, c'est une victoire en trompe-l'œil pour Dave et pour Fred, non pour Ludo et Pierre. Présidente, c'est à vous de trancher. Eh bien, je vais trancher en faveur de Dave et Fred. Je trouve aussi que c'est une victoire en trompe-l'œil. Je trouve qu'ils ont eu effectivement les bons arguments. En regardant tout le match sur sa globalité, on voit bien que Lyon a été dominé. Et effectivement, ils sont très efficaces parce qu'ils marquent quasiment sur leur seule grosse occasion de la partie. Moi, l'effet Laurent Blanc, effectivement, dans le jeu, on ne le voit pas vraiment. Il fait un bon coaching, mais comme n'importe quel autre coach aurait pu faire un bon coaching. On ne peut pas dire que c'est la patte Laurent Blanc d'être passé d'un milieu à 3, d'avoir laissé un milieu à 2 pour un milieu à 3 quand tu vois que ton équipe est en difficulté au milieu. Donc pour moi, effectivement, Lyon peut mieux faire et c'est une victoire heureuse pour les Lyonnais. Le premier point donc de la partie pour Dave et Fred. On rappelle... Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne s'est pas arrangé l'émission d'entrée de jeu. J'ai quand même l'impression. Ta première touche de balle, elle n'était pas réussie quoi, au début. J'ai l'impression qu'il y a un tacle par derrière là, quand même. Très un contrôle raté, un tacle par derrière, une expulsion qui s'est vraiment jouée à rien pour Ludo. On rappelle donc que Lyon reste sur 2 victoires consécutives. Montpellier est donc ce soir cette victoire contre Lille. Et il y avait eu du mieux face au Rennais, mais ça avait été une défaite au final 3-2. Pierre, pourquoi pour vous cette victoire n'est pas en trompe-l'œil ? Parce que moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est surtout les attitudes. Après, faut pas négliger ce qu'est Lille. Enfin, Lille, en ce moment, c'est l'une des meilleures équipes de Ligue 1. C'est compliqué de jouer contre Lille. Il restait sur 3 victoires consécutives. Non, mais c'est une certitude. Il n'y a pas que Lyon qui se fera balader par Lille cette saison. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve que voilà, dans les moments compliqués, dans des matchs comme ça, en plus Lyon qui n'a pas la confiance, retrouver des valeurs, une solidarité, essayer de gagner les duels dans les zones de vérité, un Lopez qui est décisif. Enfin, je veux dire, c'est quand même des signes qui veulent dire qu'ils commencent à réenclencher une manière positive et un cycle positif dans leur championnat. Donc, quand ton meilleur joueur c'est le gardien, tu trouves ça positif? Mais des fois il faut passer par là pour retrouver justement du ça, jeu. C'est pas ce que je dis. Mais là tu réponds à une autre question. Non. Bah si. Tu réponds pas à la question est-ce que c'est mérité, tu réponds à la question est-ce que ça va leur faire du bien, ce qui est pas pareil. On va continuer d'en parler, mais vous avez entendu la sonnette avec Giovanni Castelli qui est notre envoyé spécial. On peut le laisser sonner encore un peu ou pas? À Lyon. Giovanni, vous avez eu la chance d'assister au match du stade, un stade qui était plein, c'était la première de Laurent Blanc au Groupama Stadium. Pour vous, est-ce une victoire en trompe-l'œil pour les Lyonnais, oui ou non ? Bonsoir Karine, je serais tenté de dire oui, mais je vais plutôt aller vers le non sur la notion de trompe-l'œil parce que effectivement en première période je trouvais qu'il y avait 2 classes d'écart entre les 2 équipes, maîtrise de Lille absolument impeccable, mais manque d'efficacité, et je trouve qu'à partir du moment où il y a la parade d'Anthony Lopez, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission, restez bien dans l'équipe du soir, je trouve que dire en trompe-l'œil ça voudrait dire que Lyon n'est pas allé chercher ce succès, et je trouve qu'il y a eu plein de choses qui ont fait que Lyon a quelque part sur la deuxième période tout fait pour se rendre ce match plus facile et créer les conditions d'un éventuel succès ou d'un éventuel résultat positif. Le changement de système de Laurent Blanc, le fait que Lyon était un petit peu plus haut, a mis un peu plus le pied sur le ballon. Effectivement, Anto Lopez fait un match fantastique, et j'entendais dire Dave, c'est l'homme du match, donc c'est forcément inquiétant. Mais trompe-l'œil, je trouve que c'est trop réducteur par rapport à l'attitude qu'ont pu avoir les Lyonnais en seconde période. Et puis surtout, Lyon n'est pas responsable du fait que cette équipe lilloise a totalement manqué d'efficacité dans le dernier geste. Très clairement, ce soir, les Lillois, ils peuvent s'en mordre les doigts, avoir énormément de regrets, mais tenir face à cette équipe lilloise en ayant fait une première période aussi catastrophique, bah, ça dénote aussi d'une mentalité différente à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est pour moi que ce succès n'est pas en trompe-l'œil. Il y a une question de Dave Apadou, rapidement Dave. Oui, Giovanni, moi je veux bien qu'on refasse l'histoire, mais tu m'expliques que Lyon est allé chercher. En fait, ils ont une occasion, en fait. Ils ont une occasion qu'ils mettent au fond. Bravo à eux sur l'efficacité. Quand tu me parles de est-ce que Lille peut s'en prendre à lui-même, bah oui, mais là, ça en dit plus sur les Lillois que sur les Lyonnais, sur le fait que Lyon est vraiment à renverser le rapport de force. Moi, j'ai du mal à vous suivre sur cette histoire. Vous faites les comptes à la fin, mais. En fait, Dave. Non mais Dave, je peux comprendre. La question aurait été, est-ce que c'est un hold-up des Lyonnais? Je t'aurais répondu oui, bien évidemment. Mais la notion de trompe-l'œil, ça voudrait dire que Lyon a fait un match plus ou moins correct, qu'ils ont plus ou moins rien fait, et que le résultat leur est tombé un peu dans les bras. La notion de trompe-l'œil, non, parce que je trouve que Lyon, en seconde période,
se sont créés des situations, évidemment les occasions franches non, mais en tout cas ils ont fait des choses pour que ça aille beaucoup mieux. Réorganisation tactique, plus haut, plus de maîtrise, il y a eu 2-3 séquences de possession. Le terme en trompe-l'œil me paraît un peu sévère par rapport à ce qu'ont produit les hommes de Laurent Blanc en seconde période. Merci beaucoup Giovanni, vous allez avoir les premiers mots de coach Fonseca et de coach Laurent Blanc. Si, dans l'idée c'est la même chose en fait. Écoutez, on est d'accord que franchement si Lille avait gagné ce match-là, ça aurait pas été un scandale. C'est plutôt les Lillois qui l'ont perdu et qui ont quasiment tout fait pour le perdre en autant d'occasions que Lyon. Enfin, l'action qui amène le Messieurs, but, dames, vous savez, il y a un homme qui était sur le terrain sûr. et qui va parler un petit peu de tout ça. C'est le capitaine Fonte. On va écouter Camille qui va nous dire ce qu'a déclaré le capitaine lillois. Oui, le défenseur portugais qui s'est exprimé au micro de Prime Video, il nous dit c'est dur à accepter, il nous a manqué quelque chose devant, sur le but on n'est pas concentré, à notre niveau on doit faire mieux. Voilà donc pour les déclarations de Fonte. Qu'est-ce qui vous arrive, Camille? Moi, c'est Karine, personnellement. Camille, j'ai senti un truc. Camille Macali, j'ai senti qu'elle. Non, parce que j'avais compris que c'était une déclaration de Fonte où il parlait de trompe-l'œil, mais visiblement, c'est pas exactement les mêmes mots. C'est ça, mais là, on voilà, ne a priori, c'est pas la bonne décla, mais c'est pas très grave. Ludo, par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, c'est vrai que les Lyonnais ont été en grande difficulté en première mi-temps, mais les Lillois ne sont pas arrivés à achever la bête. Non, mais c'est pour ça que le terme de trompe-l'œil, ça serait mettre en équivalence le niveau de Lille et de Lyon actuellement. Lille est une équipe qui est bien au-dessus, bien plus avancée que Lyon actuellement. C'est pour ça que je ne vais pas comparer le niveau des deux équipes à l'heure actuelle. C'est pour ça que le terme trompe-l'œil, si le LOSC n'est pas capable de finir le travail, parce que ce soir, ils étaient au-dessus. Pendant une grande partie du match. Rassurez-moi, au classement, il y a combien de points d'écart? Ils ont eu les situations pour. Ils ont eu les situations. Je peux terminer quand même? Non, mais merci. vous me dites que Lille, c'est pas du tout la même chose que Lyon. Ah ben non, je pense que Lille a une grande longueur d'avance, en tout cas sur les fondamentaux, le jeu, la philosophie, ils sont largement en avance. Donc sur cette bien équipe-là. Et ça s'est vu ce soir. Après, moi je prends Lyon par rapport à ce qu'ils sont et d'où ils partent, avec l'arrivée de Laurent Blanc. Je vois, depuis l'arrivée de Laurent Blanc, une certaine forme de progression, c'est-à-dire qu'il a replacé des joueurs, il change de système, il relance des mecs. La rentrée de Jeff Reine Adélaïde, elle n'est pas innocente ce soir. Cet extérieur, et ça fait déjà plusieurs rentrées où il est plutôt bon. Donc ça veut dire que cette équipe de Lyon, elle commence petit à petit à ressembler à quelque chose. Donc ça ne peut pas être en trompe-l'œil parce que je ne la compare pas à Lille. Celle qui s'est fait défoncer. Pour moi, Lyon progresse. Et sur tellement progressé que. Il gagne ce soir. D'accord. Bon, voilà. Alors, on ne fait pas de débat en fait. Il faut savoir. Quand tu te fais bombarder. Non, mais alors, ça me surprend venant de toi. Tu es en train de me dire, toi, qui as joué, qui sais ce que c'est qu'une victoire, on sait que le foot, ça a cette magie-là aussi, c'est que tu peux gagner en faisant mentir finalement le rapport de force, et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, toi, ton seul argument, c'est de dire, ouais, mais comme ils ont gagné, c'est donc que c'est mieux. Mais non, mais pendant une heure, ils ont pas vu le ballon. Tu m'as pas écouté. Pendant une heure, ils n'ont pas vu le ballon. Tu m'expliques que les champs. Bah si. Tu m'as pas écouté. Attendez. Je te dis que ça peut pas être en trompe-l'œil parce que Lyon est en progression en fait. Mais quelle progression? Pendant une heure, ils se sont fait marcher dessus. Ça fait 3 matchs. Pendant une heure, ils se sont fait marcher dessus. Lille est largement en avance. Ils ont un coach depuis le début de la saison. Ils ont des certitudes. Là, tu es en train de me dire que ce soir, ils étaient mieux que contre Rennes. Contre Rennes, ils ont mieux joué. Contre Rennes, ils ont mieux joué, Lyon. Ils étaient contre une équipe beaucoup plus forte. Mais Rennes n'a pas fait du Lille. Rennes n'a pas fait du Lille. Lille, c'est meilleur que Rennes en ce moment. Ah bon? Alors moi j'arrête. Excusez-moi. Pourquoi Lille serait meilleur que Rennes alors que les Rennais collectivement sont très bons? Dis donc, si vous. Mais vous négligez ce que fait Lille. S'il est efficace ce soir, c'est combien à la mi-temps à Lyon? Tu gagnes 3-0, 4-0 à Lyon? Si t'es efficace. Merci. Donc c'est une victoire. Non, c'est pas une victoire parce que tu peux prendre en compte le niveau de Lyon et d'où il part. Messieurs, pas tous en même temps. Fred. Que tu parles, et Giovanni a raison, que tu parles de hold-up peut-être, mais pas de victoire en trompe-l'œil. Je vous ai dit pas tous en même temps et j'ai dit Fred et non Ludo. Donc petit carton jaune. Fred, c'est à vous. C'est une victoire qui est évidemment très heureuse. Lucas Chevalier n'a absolument rien à faire de la partie. Il n'a pas un arrêt décisif à jouer. Il est battu sur le but, mais sinon, il ne se passe rien dans la surface lilloise, rien de grave, rien d'important. Alors, Lyon a du cœur, Lyon est solidaire, tout ce que vous voulez. Lyon aurait certainement perdu ce match.
ou en tout cas, elle n'aurait pas gagné sous Peter Bosz, je veux bien le croire. C'est déjà une Il s'est progression. passé quelque chose. C'est déjà quelque chose. Mais la question, elle est Si on pas- c'est déjà compare- quelque chose. L'important, c'est de comparer les deux équipes ce soir. mais dans ce cas-là, ça Et veut moi, dire, je Fred, dis à ce que les moment-là- deux... Attends, je termine. J'ai dit que les deux équipes ce soir, il y en a une qui joue mieux au ballon, qui doit convertir ses occasions, C'est Lille. qui domine Lyon, c'est Lille, et que donc Lyon se trouve très heureux de gagner Mais ce match. en trompe-l'œil, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais il n'y a pas de forêt à Lyon. En fait, ils sont en train de replanter, Mais après, ils sont en train de replanter des arbres. toujours- Ils sont en train de replanter des arbres. trompe-l'œil. Donc ça peut pas être en trompe-l'œil. C'est un hold-up. En fait, c'est un hold-up. Oui, mais ça veut dire C'est un hold-up, mais c'est pas en trompe-l'œil. Tout va bien. Là, en fait, Les mots sont tu es importants. en train de dire Bah, que- et là, Vous qui êtes professeur de français, vous devriez le savoir. Là, ça revient monsieur Abadou. exactement Vous devriez le savoir. Ça Pas revient, tous voilà, en vous même faites. temps. Là, parce que vous voulez absolument pas reconnaître que vous avez tort, vous êtes en train de dire c'est un hold-up, mais par contre, c'est pas en Messieurs, trompe-l'œil. Quand c'est un hold-up, c'est un Messieurs, trompe-l'œil. s'il vous plaît, pas tous en même temps. Ma sonnette ne marche pas, mais je vais finir par vous la lancer dessus. Clairement. Parce qu'on ne comprend rien. Tout le monde parle en même temps. Donc si vous me trouvez un sifflet dans la rédaction, amenez-le moi, comme ça je sifflerai, mais là c'est insupportable. On va aller voir Giovanni Castaldi. Pour se calmer un petit peu, Giovanni, vous êtes le seul à parler, j'aurais pas besoin de faire la sonnette. Allez-y, on vous écoute. Merci Camille, puisque visiblement vous appelez Camille, ce que nous a appris Fred Verdier ce soir. Une petite parenthèse, je suis déçu que Dave Apadou ne connaisse pas lui qui est professeur. On est sur un débat de sémantique, hold-up et trompe-l'œil, c'est pas pareil. Je voulais juste revenir du stade sur un moment qui a été très important, puisque Ludo parlait des changements côté lyonnais, cette réorganisation tactique. Je trouve aussi que Lille, quand il y a l'entrée de Joe Bamba et de Adam Ounas, il y a 4-5 minutes de flottement en fait, où Lille est un petit peu moins concentrée, l'équipe est un peu plus coupée en deux, et je trouve que la force des Lyonnais, c'est d'avoir senti ce moment-là, d'avoir élevé un peu le curseur sur ces 7-8 minutes, et ça s'est joué là. C'est pour ça que pour moi c'est très difficile le notion de trompe-l'œil, c'est que pile les 10 minutes où Lille a été moins bien, Lyon a été très très bien dans son match, plus saignant, plus tranchant, et c'est à ce moment-là qui trompe le portier lillois. Et ça, excusez-moi, ils le doivent quand même, et ils sont allés le chercher, ils n'ont pas été passifs, ils ont été acteurs de cette situation-là. Pierre, par rapport à ce que disait aussi Fred, on a l'impression quand même qu'effectivement, ce match-là, il y a quelques semaines, il l'aurait perdu. Ce soir, il le gagne. Oui, mais c'est une certitude. Mais Fred, il parle de trompe-l'œil parce qu'en fait, il regarde juste. Bon, arrêtez avec le mot trompe-l'œil, on va avancer. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de regarder la fiche de stats pour savoir qu'en fait, Lyon a gagné avec de la chance. Ça, c'est. Voilà, Lille n'a pas su saisir son truc. Moi, ce que je veux retenir de cette équipe ce soir, c'est vraiment les attitudes, les valeurs, ce qu'ils ont essayé de mettre en place. Et c'était compliqué face à Lille, mais je ne les ai pas sentis une seule fois complètement dépassés dans les zones de vérité. Honnêtement, ils ont été performants. Et Anthony Lopez en fait forcément partie. Mais ils ont mais ça, c'est pas nouveau, Anthony Non, mais Lopez, ils ont il est une bon seule depuis action. des On ne peut pas années. partir du principe que c'est une victoire avec de la chance, d'où ils viennent. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est qu'à partir du moment où tu es sur une série de défaites et que tu commences à gagner un match, que tu reprends un peu de confiance, forcément qu'ils ne vont pas fait jouer à la baballe et repartir comme le Barça dans les meilleures années. Ça, c'est évident. Non, mais par contre, Pierrot, là, ce qu'ils ont mis en place ce soir, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour la suite. Pierrot, là où je viens appuyer tes propos, c'est que depuis, fallait relancer Boateng quand même. Oui, ça c'est le troisième match qu'il a relancé. Mais il fallait le sortir de son état léthargique, c'est-à-dire qu'il n'avait rien joué depuis le début de saison. Il l'a fait jouer pendant 1 heure. C'était quoi la conclusion? Il sort 2 fois et 2 fois ils prennent des pions. Voilà. Là, il joue 90 minutes. Qui c'est qui fait la différence dans les 5 dernières minutes quand il y a la pression, lilloise? Qui c'est qui sort les ballons 3 fois de la tête et tout? Donc ça veut dire que Laurent Blanc est en train d'installer, de poser une équipe, de trouver un 11 type, de réinstaller des joueurs dans des conditions plus qu'acceptable. Boateng est de mieux en mieux. Il rechange de système, il fait rentrer des mecs qui font la différence. Si vous ne voyez pas là, quelque part, que Lyon progresse, c'est pas. excusez-moi du peu. Excusez-moi du peu. En fait, ce que tu dis là, ça ne veut pas dire que la victoire de ce soir. Mais parce que tu prends le match, juste le match. Oui, mais en fait, une victoire en trompe-l'œil, ça veut dire qu'il faut prendre en compte le contexte et ce que sont les deux équipes. D'où elles viennent. Mais en fait, il y a 2 points d'écart au classement entre les deux équipes. Alors arrêtez avec de dire que Lille, c'est pas le leader de la Ligue 1 avec 15 points d'avance sur Lyon. Mais vous l'avez vu ce soir. Il y a que 2 points d'écart entre les deux équipes, donc il faut arrêter avec ça. Mais Lille est largement, ils ont un temps d'avance qui est abyssal. Un temps d'avance de quoi? On a l'impression que c'est 2 effectifs. Non, mais là, on apprend que Lille, c'est une autre division que Lyon. On apprend que c'est 10 fois au-dessus de Rennes. Je dis que Lyon n'est pas encore. Non, vous avez aussi dit que c'était 10 fois au-dessus de Rennes, alors que Rennes, c'est pas loin d'être la meilleure. J'ai dit que moi, je préfère. Non, il s'est pas dit que c'était au-dessus et toi, t'as confirmé. Donc bon, moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Vous m'avez aussi dit que Lyon, ce soir, si Lille fait pas l'andouille, ils doivent en prendre 3 et c'est net et c'est clair. Mais à part ça, vous me dites,
ils sont en progrès. Bravo. Bah écoutez, très bien. Ah ouais, mais ils sont sur 6 points. Qu'est-ce que ce serait s'ils n'étaient pas en progrès? On va retourner au Groupama Stadium. Giovanni Castaldi, vous n'avez pas ressenti la même chose, visiblement, vu du stade. Est-ce que vous avez vu une classe d'écart entre les Lillois et les Lyonnais ce soir? Non, mais en entendant Dave, je me demandais si on était dans l'équipe de la mi-temps ou si c'était l'équipe à la fin de la rencontre, en fait. Parce que si on fait le débat après les 45 premières minutes, moi j'irais même plus loin, il y avait peut-être 2-3 classes d'écart entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC, qui avait une maîtrise totale, tout était beaucoup plus fluide, tout était maîtrisé. Mais dire que c'est un succès en trompe-l'œil pour Lille, c'est occulter les 45 autres minutes. Et je suis désolé, il y a 10 bonnes minutes du LOSC en seconde période, et après, ça s'écroule petit à petit, ils perdent confiance. Après le but, c'est une équipe qui est incapable de relever la tête, qui se précipite pour jouer les 2-3 situations qu'ils ont à jouer. Donc c'est Lille aussi qui est sorti de ce match. Sur la première période, c'était un récital, il y a rien à dire, mais un match jusqu'à preuve du contraire, ça dure 90 minutes et n'ont pas réussi à être à ce niveau-là pendant 90 minutes, tout simplement. Même sur la seconde période, Lille continue à avoir les meilleures occasions, il continue à en avoir beaucoup plus que Lyon. Et toi-même, tu as dit dans ta première intervention, tu as dit dans la première intervention, il y a 10 minutes où Lille a un peu perdu le fil. Tu as dit il y a 10 minutes et Lyon a su en profiter. Donc en fait, sur un match de 90 minutes, il y a 10 minutes où Lyon a effectivement renversé le rapport de force. Et effectivement, sur la fin de match, Lille a la tête dedans. Mais voilà, c'est normal, ils ont pris un coup de pelle sur la tête sur un match qu'ils doivent gagner 1000 fois. Donc voilà, mais après, vous êtes en train de m'expliquer, plus ça va, dans 3 minutes, vous allez me dire qu'en fait, Lyon a dominé la globalité du match. Plus ça va, plus vous